Yo les gens, c'est Tipfun, aujourd'hui on se retrouve pour le 33e épisode de l'Instant Fun. Et vous savez, je pense... Bonjour, c'est Tipfun du montage. Je vous arrête juste quelques secondes pour vous dire que ce que vous voyez sur mes lunettes, ne vous inquiétez pas, c'est pas des trucs bizarres ou je ne sais quoi. C'est juste des gouttes d'eau que je n'avais pas vu lors du tournage. Du coup voilà, j'ai pas pu les enlever. Et voilà, je m'en excuse s'il vous plaît, me frappez pas. Voilà, je vous laisse avec l'autre con, bisous. Et ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une mauvaise note à un contrôle, voire même à plusieurs contrôles. Ou alors d'écrire une réponse à une question sur notre copie. Et au final à la correction on se rend compte que ce qu'on a écrit, c'était de la merde. Et bah vous savez quoi, aujourd'hui on va voir les pires copies d'élèves. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment du très gros niveau. Il y a des sacrées perles quand même hein. Attention, c'est du lourd. Donc bon écoutez, c'est parti. Ok, alors là tout d'abord on va écrire les continents sont à la dérive. Alors c'est sûrement je pense un contrôle d'SVT. Car étant donné que je suis en première S option SVT hein, je pense que j'ai raison. Parce qu'on travaille sur la dérive des continents et tout, bref. Donc le mec il écrit ça ou la meuf je ne sais pas. Et la prof elle répond et il n'y a pas que pouh punchline. Alors là ensuite on a une question, c'est en gros 300 plus 70 plus 2 c'est égal à quoi? Et là l'élève qu'on va voir lui c'est vraiment un thug life tu vois. Il se fait pas chier à calculer, il répond a lot. Donc en gros ça veut dire beaucoup. Bon c'est sûr que c'est pratique, ça évite de calculer tout. Mais malheureusement je ne crois pas que ça passe. D'ailleurs il y a une petite croix qu'on remarque et je pense que ce n'est pas passé. Je suis désolé pour toi. Ah, de la physique chimie. Dans le circuit ci-dessous, les lampes L1 et L2 sont identiques. Ok bon les premières questions on s'en fiche un peu. Dessiner le schéma normalisé complet du circuit avec l'appareil de mesure. Ok donc le mec il fait un schéma et il appelle l'appareil de mesure un dégamètre. Et là le prof il a répondu te demandes-tu si ta note sera une catastrophe? Ce que je me demande quand même c'est à quel moment le mec s'est dit bon je vais appeler ça un dégamètre, ça va passer. À quel moment le mec se dit ça s'appelle un dégamètre? Alors ensuite une petite question, la lampe grille. Axel voit-il encore son poisson rouge? Justifié. Alors je vais vous laisser justifier pendant quelques instants. Bon allez là mec, non mais tu crois vraiment que je t'entends pas? Mais en fait je te vois devant ton écran, j'attends que tu justifies mec, franchement j'ai pas que ça à foutre. Ah t'es une fille, ah désolé. Non sérieusement cet élève a répondu bah oui elle grille mais elle marche encore. Bah en fait je cherche la logique à la réponse mais malheureusement je ne la trouve pas. Donc en gros le mec dit clairement que la lampe grille mais qu'elle marche encore. Et ensuite qu'est-ce qu'il a écrit? Il faut lui acheter des chaussures MDR. Alors je sais pas si c'est le prof qui a écrit ça ou si c'est l'élève. Mais marche, chaussures, oh putain c'est vraiment de la merde. Et donc là le prof a écrit un peu d'humour ne fait pas de mal, merci beaucoup. Donc en gros tu te fous de la gueule de l'élève, le pauvre, le pauvre. Ok alors là il y a une réponse à une question donc malheureusement on voit pas la question. Mais le mec a répondu Jésus car il résout tous les problèmes. Donc en gros il résout tous les problèmes, la vie est belle. Et là le prof il dit mais il a oublié de t'apprendre l'orthographe. Boum boum boum. Donc c'est vrai qu'il résout tous les problèmes apparemment mais pas ceux en orthographe hein, parce que bon on résout avec un D pour il et tout avec un T alors qu'il y a les après. Quand il y a un truc genre les D après ou voilà il faut mettre un S. C'est ce que j'ai retenu de mon cours de français. C'est vraiment violent les profs. Moi ça va, je me suis jamais fait clasher par un prof. Enfin je crois. Enfin ouais je me suis jamais vraiment fait clasher par un prof. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup saoulé il y a pas très longtemps, je vais vous montrer. Bon alors ceci est l'un de mes contrôles de maths que j'ai fait durant cette année. Bon, mis à part la note, bon s'il vous plaît papa, maman, ne me frappez pas, je vous aime hein. Donc bon voilà, clairement vous voyez ceci est une note de merde. Et la prof m'a dit quoi? Un contrôle se révise. Mais madame je vous aime bien mais le problème c'est que j'ai révisé le contrôle. Sauf que quand tu révises un truc et qu'au final au contrôle ça n'a rien à voir, comment tu veux faire? D'accord, là on a une sorte de paragraphe. Alors le protocole de Kyoto est un engagement par plusieurs pays, France, Allemagne, apparemment c'est faux, afin de réduire les gaz à effet de... Alors par contre, je veux bien ne pas avoir révisé son cours, mais de confondre les effets de serre, S-E-R-R-E avec serre l'animal, c'est vraiment... Là c'est quand même grave quoi. À quel moment le mec s'est dit des gaz à effet de serre l'animal? Qu'est-ce qu'un cerf vient foutre avec des gaz non mais... Là franchement j'avoue que c'est abusé. Le prof a dit quoi? Jus, brame de rire. Ouais ok, brame je crois que c'est le bruit que fait le cerf. Oh putain pas mal. Les profs qui font des blagues aussi ça c'est pas mal. Les profs franchement bravo hein. L'humour est très présent. Ok alors là on a un contrôle. Ah non c'est un bac blanc de maths carrément. Ah, ça c'est important. Ma foi il a pas eu une très bonne note hein. Ça me fait penser un petit peu à ce que je viens de vous montrer. Et là le mec il devait faire un tableau de variation. Il a carrément dessiné Homer Simpson ou des donuts. Non mais mec à quel moment? Au pire un contrôle pour le lol ok mais pas au bac blanc mec. Et attendez au-dessus il a mis exercice 4. J'utilise la loi de Chuck Norris qui m'autorise à ne rien justifier. What? Attends mais ce mec c'est vraiment un gros teuglac. J'ai jamais vu un mec aussi tug que ça. Maxime franchement respect mec. Et la prof a dit d'après la loi de je ne sais pas qui m'autorise à ne rien justifier. Ah oui parce qu'elle a mis à moins 0,5 et du coup
comme l'élève a mis de la merde, et ben le prof a enlevé moins 0,5. Voilà. Alors ensuite, exercice 5. Flavie veut connaître la concentration en sirop de son diabolomante. Proposer un protocole expérimental qui permettrait de résoudre son problème. Et là, la personne répond: chère Flavie, comment peux-tu te poser de telles questions alors qu'en ce moment même, le monde s'écroule petit à petit. Si tu veux une réponse claire, resserre-toi un verre et mesure la quantité de sirop avant de mettre l'eau. Cordialement, un littéraire. Perfect. La note est mauvaise, mais j'apprécie cette originalité. C'est clair que pour être original, c'est original, hein, on peut le dire. Ok, alors là, on a un truc en maths. On voit plusieurs quadrilatères et il faut les nommer. Non mais attendez, là, le mec, au lieu de nommer les quadrilatères, genre de dire ça c'est un carré, ça c'est un triangle et tout, le mec a dit, lui il s'appelle Bob, lui Sam, lui Teddyson et lui Kate, et l'autre Harry. Par contre là faut vraiment être con pour pas comprendre la question. Le mec a cru qu'il allait donner un prénom au carré. Non mais en plus il y a écrit en haut hein, le nom des mots à remplir hein. Mais non, le mec il s'est dit on va leur donner un nom. Ils seront plus beaux. Enfin non. Donc alors là on voit une réponse. Donc Roméo ne pourra pas voir Juliette puisque le mur fait 4 mètres et l'échelle arrive à peu près à 3,21 mètres du mur. Oh putain mais il est con. En gros la question c'était sûrement combien de mètres il faut, je sais pas trop quoi, pour que Roméo puisse atteindre Juliette et tout. Et le mec il dit qu'il peut pas atteindre Juliette puisque le mur fait 4 mètres, mais que l'échelle fait que 3,21 mètres. Et là la prof elle dit mais Roméo mesure certainement plus que 0,79 cm. Quoique. Donc en gros elle se fout de sa gueule. Parce qu'en gros il manque que 79 cm pour monter à 4 mètres. Et donc comme Roméo mesure plus que cette taille là, il peut escalader. Enfin il peut passer largement par-dessus pour rejoindre Juliette. Donc en gros la réponse est fausse. Ça arrive, c'est le genre de truc con, ça m'arrive aussi hein. Ok alors là on voit une copie, dès le début ça part en couille. Dans le nom de famille le mec a rien mis, bon c'est le prof qui a rajouté. Dans son prénom il a mis Erwan, bravo, c'est pas mal. Et par contre après c'est parti en couille. Dans la date il a mis son nom de famille et dans la classe il a mis la date. Non mais mec, c'est pas possible, là c'est vraiment abusé. À quel moment le mec se dit alors la classe on est je suis en 11 février 2012, c'est bien ça oui. Et le prof il a dit c'est le plus difficile dans un devoir. Boum, punchline. Ok alors là on a encore un exercice où il y a plusieurs objets et le but c'est de nommer les objets. Donc là une voiture, enfin un taxi, un sac et là un pénis. Le mec a écrit un pénis. Je pense que c'était peut-être, je sais pas, une chaise ou s'asseoir. Et non, le mec a écrit un putain de pénis. On voit tout de suite les gens qui ont les idées un peu mal placées. Hein. Bon, franchement, je vous jure, à des profs, ils doivent se taper des barres en corrigeant les contrôles. Mais c'est un truc de fou. Réponse à la question 4. Ce qui a entraîné le choc émotionnel au départ, c'est les règles. Oui. C'est toujours un choc. Ah oui, c'est vrai que vous les filles, vous avez pas de chance. Bah, c'est pas que vous avez pas de chance, c'est la vie, je veux dire. Mais nous, on n'a pas de règles. Et heureusement, parce que ça a l'air de vraiment faire mal. Voilà, la seule règle que j'ai, c'est celle-ci. Je viens de me déglinguer les lunettes. Ok alors, principe de production électrique. Schématiser et expliquer comment on produit de l'électricité avec le charbon. Charbon plus savant égale électricité. Je crois que ça c'est le prof qui a répondu. Alors, leçon non apprise plus interrogation égale mauvaise note. Ah oui c'est sûr, bah la preuve. Parce qu'apparemment je pense pas que c'est la bonne réponse. Oui, 0. On va dire que le mec n'est pas allé très loin. Hein. Il a juste écrit charbon plus savant. On mélange électricité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Alors, exercice 4. D'après la réciproque du thé, existe-t-il aussi une réciproque du café? Attendez, monsieur ou madame, je sais pas, faut pas se moquer de cet élève qui a écrit la réciproque du thé. Il a sûrement pas le temps d'écrire sa phrase en entière. À la base, c'était peut-être d'après la réciproque du théorème de Pythagore ou de Thalès ou je ne sais qui. Du coup, c'est marrant hein, de se foutre de la gueule des élèves quand ils oublient de finir leur phrase ou quand ils n'ont pas le temps. Mais quand vous faites des contrôles d'1 heure alors qu'il y a 20 exercices, bon, peut-être pas autant, mais bon, vous m'avez compris. Hein. Ok, alors là, on a plusieurs animaux. Ça doit vraiment être du niveau maternel, ça, parce que je pense pas qu'au collège ou au lycée on fasse ça. Faut juste rajouter la lettre manquante pour trouver le nom de l'animal. Donc pour l'instant ça va. Cow, vache, bird, oiseau, cat et tout machin. Et pour un canard, c'est duck un canard. Et là c'est écrit fuck. Fuck, genre bah c'est une insulte pour ceux qui connaissent pas. Ok, alors ça c'est pas mal. Imaginez vous avez un exercice, vous savez pas quoi répondre parce que vous avez pas révisé, vous comprenez rien. Et ben lui c'est pas con, il a fait un truc top secret, mais comme ça le prof il peut pas voir la réponse parce que bah en fait il y a pas de réponse. Il a mis top secret pour faire semblant qu'il y a la réponse qu'il peut pas l'avoir, mais en fait il y a pas de réponse. Et le mec il a dessiné une tasse de café inversée. Et n'empêche c'est bien dessiné, il s'est gavé le mec. Bon perso je ferais pas ça lors d'un contrôle, mais c'est pas bête hein. Parce qu'il peut très bien dire ah non mais madame je savais mon cours, j'ai tout révisé, c'est juste qu'une tasse de café s'est renversée sur ma copie. Ok alors non mais alors là on voit un mec, enfin une personne, un enfant tombé d'un vélo. Et donc là on a plusieurs propositions de phrases. Donc le garçon est triste ou glad. Glad, qu'est-ce que ça veut dire glad? Je ne sais pas, je vais aller voir, écoutez. Ok, donc glad en gros ça veut dire le garçon est content de. Donc là je pense plutôt qu'il est triste hein, parce qu'il est tombé de son vélo. Et le mec il a rajouté une option qui n'était même pas dans le QCM. Le mec a rajouté ugly, donc en gros ça veut dire moche. Et le mec a littéralement mis moche. Non mais
le manque de respect quoi. Alors ok, alors ça c'est un truc en maths. On a un triangle et le but c'est de trouver le nombre x. Donc à mon avis il faut faire des équations, des formules, enfin plein de trucs très compliqués. Et là le mec au lieu de se faire chier à calculer, il entoure le x et il dit il est là x. Voilà, encore un gros manque de respect, bravo mec, bravo. Donc alors là il y a un contrôle de maths et le mec a mis en haut j'ai zlatané le contrôle. Il a eu 8 sur 20 et la prof ou le prof dit c'est le contrôle qui a zlatané la classe. Donc en gros ça veut dire que là Zlatan est passé par là, je ne sais pas, mais le contrôle à mon avis a eu des notes pas très bonnes hein. Voilà, donc du coup écoutez on va s'arrêter là avec les pires copies d'élèves que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu, franchement on avait du très lourd. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça prend 2 secondes et ça me permet de voir que la vidéo vous a plu tout simplement. Puis voilà, pour peut-être pourquoi pas faire un deuxième épisode, on verra bien. Sinon comme d'habitude je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc si c'est le cas écrit dans les commentaires. Et bah vous savez quoi, j'ai une idée, vous allez me dire dans les commentaires votre pire note, voilà, que ça soit sur 10, sur 20, ce que vous voulez. Moi vous avez vu ma pire note. Non, à vous de me la dire. Si jamais tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, ça te permettra de louper aucune de mes prochaines vidéos. J'en fais toutes les semaines, voilà, c'est plutôt cool. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était TeamFun, bye tout le monde.